Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle partie de l'ordre de Veyel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu par la poste il n'y a pas longtemps des petits goodies et ainsi que des petites surprises qui vont avec. Alors, hop, j'ai reçu. J'ai commandé, je n'ai pas reçu. J'ai un petit jeton de joueur pour remplacer celui de base. Un petit jeton de défenseur pour remplacer celui de base. La piste de dés. Voilà, très classe. Le problème, elle ne passe pas dans la boîte. Même dépliée, même pliée, je suis pas sûr que ça passe dans la boîte. Parce que si plié, ça passe dans la boîte, mais la boîte est déjà tellement remplie que je suis pas sûr de pouvoir le mettre dedans. On va voir. Donc, je fous les dés dedans en attendant. Voilà. Et j'ai également reçu, alors, deux personnages. L'élu divin. Voilà. Bon, je l'avais déjà, l'élu divin, hein, donc ils me l'ont renvoyé. Petite boulette, même si j'avais dans la commande spécifié que je l'avais déjà. Ils me l'ont renvoyé, donc bah, écoutez, du coup il est parti, il est pas encore parti à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, je demandais sur Facebook qui le voulait, et bah, écoutez, il y a un de vous qui va le recevoir par la poste. Donc l'élu divin qui va jouer le rôle de défenseur, de tank. Donc qu'est-ce qu'il a comme capacité, l'élu divin? Prérequis, avoir 2 vitalités ou plus. Si le divin devait subir des dégâts avec le sort fatal, il ne meurt pas et redescend à 1 point de vitalité. C'est plutôt bien. Et son capacité niveau 5, montant d'endurance. Ah non, j'ai pas fini, il est capacité niveau 3 pour 2 d'endurance. Au moment où le divin devait être touché par une attaque, il peut contre-attaquer instantanément. C'est plutôt bien. Et enfin, sa capacité niveau 5, au moment où le maître de donjon enclenche un événement affectant un ou plusieurs joueurs ou leur équipement, l'élu divin utilise le destin tracé. L'événement échoue. Alors ça compte uniquement des événements qui affectent les joueurs ou les équipements. Par exemple, l'événement Horde qui fait popper des monstres sur le terrain, ça l'annule pas. Hein. Bon, alors lui je l'avais déjà, donc j'ai pu jouer un peu avec, voilà. Et maintenant, par contre, c'est toi, l'illusionniste que j'ai reçu, avec ses petits jetons. Voilà. Et ces petites cartes. Donc elle peut créer des illusions, un guerrier, une nourricière, donc elle a des capacités d'attaque, etc. Elle peut soigner, faire des dégâts. Et une sorcière qui inflige du poison. Inflige 5 points de dégâts, inflige poison. Donc ça, c'est les capacités de l'illusionniste. Elle commence avec une armure en tissu et une dague. 4 points de vie, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Enfin, monter des points de vie. 6 points d'endurance. Sa capacité niveau 3, c'est la forme éthérée. L'illusionniste démarre chaque combat avec 2 jetons énergie. C'est ceci. Au début de son tour, l'illusionniste génère un jeton d'énergie. D'accord? Et du coup, pour un jeton d'énergie, sans perdre mon tour, l'illusionniste inflige 2 points de dégâts à une cible. Voilà. Et enfin, sa capacité de niveau 5, pour cas d'endurance, elle invoque une illusion. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, de ces cartes-là. Le passif, au combat, l'illusionniste gagne un point d'endurance tous les tours si elle ne possède pas d'illusion. Ça va être mon support. Et enfin, en dégâts, en DPS, en force de frappe, on a choisi l'assassin. L'assassin qui attaque à distance, avec sa capacité niveau 3 qui permet de taper avec ses 2 armes en même temps. Et sa capacité de niveau 5 qui dit qu'au moment où l'assassin ou l'allié devait subir des dégâts, l'assassin peut utiliser l'écran de fumée. Et j'applique un bonus de 10 à la défense. Ce qui est énorme. Voilà, nous allons affronter pour cette descente la grande prêtresse. Parce que là, Michel Castiné, j'en ai un petit peu marre de le combattre. Hein, et j'ai déjà battu plusieurs fois. Ok, et bien c'est parti pour la game, comme on dit. Alors, est-ce que je mets ma petite caméra pour que ce soit le plus judicieux possible? Voilà, par ici. Allez, défenseur, allez, comme accoutumé, on passe plein centre. On va affronter des monstres. Oui, mais combien? Pour ça, il faut lancer les dés. Ça tombe bien, une nouvelle piste de dés toute propre. Hop, piste de dés. Ah, évidemment. 2. Nous affrontons donc 2 monstres. Ah oui, j'utilise toujours des règles
alternative hein, pour les pioches. Hein. Là, les objets de base, les objets, enfin bronze, et là c'est argent et or. Toujours la pile de l'alchimiste, dès que c'est utilisé, c'est partie à la défausse, on ne les retrouve pas. Et je commence la partie avec un couteau empoisonné et une bombe alchimique. Et la potion de vitalité qui est l'équipement de départ de l'élu avec son cimetière. Voilà. Du coup, deux ennemis, j'ai dit. On nous en généré deux ennemis. Alors, on va affronter quoi? Je perds les cartes, ça commence pas bien. Alors, un lancier squelette et un assassin squelette. Donc, lancier squelette, il va devant avec ses 6 points de vie. L'assassin squelette va derrière avec ses 5 points de vie. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les mettre sur les... Oui, sur les petits marqueurs, là, les petits plots. Alors, ben déjà, l'élu divin va utiliser sa bombe alchimique. 3 points de dégâts à tous les ennemis. Pam, à distance, ça ignore les armures. Donc déjà, toi de 6, tu passes à 3. Et toi de 5, tu passes à 2. Là, voilà. Ensuite, pour assurer un combat rapide, l'illusionniste, qui commence avec une dague, va directement utiliser son couteau empoisonné sur le lancer squelette. Donc lui, hop, il meurt. C'est avec le couteau empoisonné, il affiche 4 points de dégâts. Il n'en restait plus que 3, c'est fini. L'assassin squelette, il lui reste 2 points de vie. Il nous reste l'assassin qui n'a pas joué. Donc l'assassin, elle va lancer un dé pour attaquer avec sa dague. Le score par défaut est de 5 pour les ennemis. Donc je vais lancer le dé. Super! Je fais un joli 3. Heureusement qu'il n'y a pas de carte événement, hein, parce que sinon ça commencerait mal. Donc, toi tu défends à hauteur de 5 et 7, 12. Moi j'attaque à hauteur de 8 et 3, parce que c'est basé sur la dex, hein, 8 et 3, 11. Mon attaque ne passe pas. Du coup, l'assassin squelette, lui, il ignore le défenseur, il ignore la def, il affiche 3 points de dégâts. Il va attaquer... Alors, il ignore le défenseur c'est l'élu divin pour l'instant. Donc je vais donner le défenseur à quelqu'un d'autre. C'est l'illusionniste qui va choper le défenseur. Voilà. Donc l'assassin squelette va attaquer. Donc père va attaquer l'assassin. Un père, elle va attaquer l'élu divin. « 6. On attaque l'élu divin. Donc, à hauteur de combien? Donc, il attaque à hauteur de 6 et 5. Ça, c'est marrant, l'assassin squelette a plus de défense que d'attaque. C'est marrant, ça. Bref. Donc, il attaque à hauteur de 6, 5, 11. Et moi, je dois défendre à hauteur. Donc, il ignore la def. Il ignore la défense, hein, l'assassin squelette. Donc, il faut que je fasse 11 sur mon jet de dés. Et je fais un superbe 9. Donc, l'assassin squelette m'inflige 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Voilà. À mon tour de jouer. Donc, du coup, il a rancunier l'élu divin. Il va attaquer. Donc là, j'ai fait 19. On voit pas bien, en fait. C'est ça qui est... Hein, donc, l'assassin squelette explose en vol. Pof. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je gagne donc 4 cristaux, vu que j'ai tué 2 monstres. 1, 2, 3, 4. Et je vais donc tirer 2 dés de 6 pour savoir si je pioche des trucs ou pas. Voilà mes dés de 6. On va voir, je les mets là. Et je ne pioche aucun équipement. Double pouce en l'air. Parfait, on descend ici. Et nous trouvons un coffre. Donc, je claque 2 cristaux que j'ai gagnés le tour d'avant pour piocher. 3 cristaux ça coûte. 3 cristaux, mince, pour piocher. Donc, 2 cartes chez le forgeron. Donc, je pioche des cartes côté équipement de base. Donc, un bouclier renforcé et un saut de corps. Alors, on va voir. Le bouclier renforcé, il me faut 6 de force, 5 de dextérité. L'élu divin ne peut pas le porter, parce qu'il n'a que 4 de force. Donc pour l'instant, je vais mettre ça dans mon besace. Ensuite, le saut du corps, il faut 8 fois 4 d'intelligence.
Et personne ne peut le porter, donc je mets ça là. Donc je pense que le truc de foie, c'est un truc que je ne pourrais pas forcément porter. Bon, allez, premier run terminé, tout le monde remonte au bercail. Hop, donc je refais le donjon rapidement. Toi, vous venez là. Donc je sais qu'ici du coup là j'ai un monstre, et là j'ai soit un coffre, soit la selle vide. Hop, allez. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Donc je suis de retour au bercail. L'alchimiste de forgeron m'a créé 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il m'a créé quoi? Il m'a créé le catalyseur du mage. Ce qui est plutôt bien, parce que je vais pouvoir mettre ça à mon illusionniste justement pour un cristal. Donc je vais vendre le seau du corps qui ne sert pas. Ça vaut un cristal. Et je le mets au illusionniste. Ensuite, j'ai toujours un petit cristal qui me sert. Non. L'armure en cuir, 4 de force, 5 de dex. 4 de force, 6 de dex, je peux la porter, donc je l'achète tout de suite. Au prix d'un cristal. Voilà, donc ça fait, je réduis les dégâts de 1 et j'ai une défense de 2. Tac, j'ai oublié de faire remonter tout mon petit monde à son maximum de points de vie. Ok. Donc je n'ai plus de... Oui. Je n'ai plus de cristaux, j'ai que mon bouclier renforcé que je vais garder ici. Parce que de toute façon, je ne peux pas le porter. J'ai que 4 de force. Allez, tout le reste, tac, à la défausse. Je garde le bouclier renforcé ici, de côté, pour plus tard. Allez, cette fois-ci, on part ici. Nous trouvons un coffre. Malheureusement, nous n'avons plus de cristaux pour l'ouvrir. Donc, on descend. Nous trouvons une salle vide qui me fait gagner 2 cristaux. 1, 2, j'ai oublié de faire mon donjon. Là, c'est parti. Alors, ça, il faut que je mélange. 1, 2, 3, je mélange. Tac. Hop, nous avons ici un monstre puissant. Ouah, ça commence pas bien. Parce que je ne suis pas forcément bien équipé pour le taper, le monstre puissant. Et en plus, je crois que j'ai une carte événement ici. Maintenant, je pioche une carte événement qui va pouvoir se déclencher. Je la mets ici, prête à se déclencher. Alors, monstre puissant. Donc, c'est les monstres. Donc, il y a 5 monstres puissants. Je vais lancer un dé. Et je vais voir qui j'affronte. 3. Donc, je prends le 3e monstre puissant de ma pioche. Regardez, ils sont là. Je mélange. Je mélange. Hop. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Le dernier géant. Waouh. Eh ben, c'est pas gagné. Parce que le dernier géant, lui, il a 25 points de vie. Vu qu'on est 3 joueurs, il n'a plus que 20 points de vie. Donc je prends un petit dé de 20 que je mets devant son petit nez. Ouais. Et ben, c'est parti. C'est parti. Donc le défenseur, c'est toujours les vues divins. Attends, je mets ça sur la tête, c'est pas terrible. Voilà, ici. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il fait déjà? Il attaque 2 fois, il inflige 6 points de dégâts. Ouais, c'est qui est beaucoup. Et lors d'une attaque supérieure ou égale à 16, il est considéré comme un coup critique. Donc déjà, il est déjà à 7 par défaut. Voilà, donc il ne fera pas de coup critique parce qu'il fait 7 et 5. Voilà, ça fait 13. Au moins, j'aurai pas de coup critique ce tour-ci. Mais moi, par contre, il faudra que j'en fasse des critiques si je veux arriver à le tomber. Personne n'a de niveau. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis les petites passives de niveau sur mes personnages. Niveau 1, niveau 1, niveau 1. Et c'est parti. Bah écoutez, l'élu divin attaque avec son cimetière. Je fais 12. Je ne me sers pas de ma piste de dés, ce qui est dommage. Donc 12, j'ai dit. Je me fais 12. 12. Le cimetière est basé sur la dextérité, donc à 17. 19, pardon. C'est une 7 de dextérité pour l'élu divin. Ça fait donc 19 d'attaque. Lui défend à 9 plus 7. Ça fait
16, ça passe. Donc je lui inflige donc, il a 2 d'armure, je fais 4 points de dégâts. 2 points de dégâts, il tombe à 18. Si j'arrive à trouver le 18. 18, bordel de merde. Non mais c'est... Ils m'ont enlevé le 18 de mon dé, c'est ça. J'ai plus le 18. Bah alors, là le voilà. Ok, ensuite... catalyseur, le mage, l'illusionniste va jouer. L'illusionniste, elle fait 20. Oh putain. Attendez, il faut que je recommence 20. Voilà, la chatte commence, 20. Donc, j'ai tapé avec mon catalyseur du mage, qui est ici, qui inflige 4 points de dégâts. Ça double donc mes points de dégâts, ça lui fait 8 points de dégâts, moins 2 d'armure, 6, donc il tombe à 12. Ensuite, c'est au tour de l'assassin de jouer. 10 pour l'assassin. Donc sa dextérité, elle a 8, ça fait 18 d'attaque. Et lui, il défend à 9 et 7, 16. Donc c'est bon. Donc je lui affiche que 2 points de dégâts. Ça ne sert strictement à rien d'attaquer avec l'assassin. Parce que l'assassin, voilà, voyez-vous, il affiche 2 points de dégâts. Et il a une armure de 2. Donc ma seule façon de taper, de toucher avec l'assassin, c'est de faire un critique. Et bien c'est parti. Le G1 va frapper l'élu divin. Alors... je fais 1, donc je fais donc une putain d'échec critique sur la défense. Ça veut dire que lui m'inflige 6 points de dégâts en ignorant ma réduction de dégâts. Alors, bah écoutez, on va regarder bien ce qui va se passer. L'élu divin est mort. Tout simplement. En un coup, paf. Il ne peut même pas utiliser son passif, parce qu'il n'est pas niveau 3, donc il ne peut même pas utiliser ça. Donc l'élu divin, voilà, donc les agents lui infligent 6 points de dégâts, de 6, il est tombé à 0. Bam, mort. Le défenseur va arriver chez qui? Chez l'assassin maintenant. Allez, c'est parti. Il frappe une deuxième fois, donc cette fois-ci il va taper l'assassin. Je fais voilà, je fais un 20 en défense. Voilà, donc là c'est bon. Allez, on attaque. L'illusionniste va faire 15 en attaque. Ce qui fait que ça passe, ça fait 15 plus son intelligence, ça fait du 23. 23, c'est largement supérieur à 9 et 7. Donc j'affiche 4 points de dégâts. Donc je n'affiche que 2 points de dégâts grâce à son armure. Je tombe à 10. Voilà. Ensuite, c'est à l'assassin de jouer. L'assassin, où est-il? Il est là. L'assassin, il va jouer... Hop. Donc, il est là. 20. Ah bah dis donc. J'ai pas l'habitude du truc. Faut que je le mette devant. 20, donc elle inflige, attention, hein, 2 points de dégâts x 2, ça fait 4 points de dégâts. Il tombe donc à 8 points de dégâts. C'est à lui de taper. Donc c'est l'illusionniste, non, c'est l'assassin qui fait le tank. Alors l'assassin, elle défend à 8. 8 et 3, ça fait 11 de défense. Lui, il tape à 9 et 7 et 5, ça fait 11 aussi. Non, ça fait 12. Donc il envoie un gros coup d'épée dans la gueule de l'assassin, qui meurt dans l'atroce souffrance. Voilà, fin de l'assassin. On est bien là. Et maintenant, du coup, je pense que ça va être une très bonne partie. Le dernier géant attaque l'illusionniste. Elle se défend à hauteur de 9. Hein, regardez bien. 9 plus sa grosse défense de 2, ça fait 11. Lui, il envoie une patate à 7 et 5, 12. Ah, est-ce que... mince, j'ai pas fait gaffe. L'assassin, ça passait ou pas sa défense, non? J'ai fait combien en défense avec l'assassin? Merde, je sais plus. Bon, ben, je me rappelle plus. Mais tant pis. Du coup, j'ai dit que j'avais fait 9 en défense. 9 et 2, 11. Toi, tu attaques à 7 et 5. 12 pour être sûr. Donc le dernier géant envoie une espèce de grosse mandale qui tâche à l'illusionniste qui meurt dans notre souffrance. Voilà. Tout le monde est mort. Eh bien, tout le monde est mort. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous remontons tranquillement tout là-haut, 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 sans gagner bien sûr nos deux butins qui sont là. Voilà, puis on les a perdus. Dernier géant, on n'a pas été vaincu, donc il reviendra au prochain tour. C'est bien. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je pense qu'on est pas mal, là. Là, on est pas mal. Ça sent la bonne partie. Donc, je refais le donjon. Ça sent la bonne partie où je ne pourrais même pas utiliser les capacités de mes personnages, je pense. Carte événement n'a pas servi, donc je pioche une autre, parce que je vais avoir des cartes partout ici. Voilà.
Je mélange tout ça pour créer un nouveau donjon. Voilà. Le forgeron me crée 5 objets. 1, 2, 3, 4, 5. Donc une rune de vitalité, une épée courte, une masse et une armure en tissu. Je sais même pas si ça vaut le coup de prendre un truc parce que j'ai quand même mon bouclier là que je peux vendre pour 1 et m'acheter un truc comme ça. L'armure en tissu, de toute façon, on a vu que ça ne va pas à grand chose. La masse, ça sert à rien. La rune de vitalité peut être intéressante. L'épée courte, 3 pour l'assassin, pourquoi pas. Et la rune de vitalité, ouais. Ouais, va falloir faire des trucs là parce que je pense que la partie va être excessivement courte. Bon, il me faut du dégât. Hein. Et allez, on fait du dégât. Allez, je vais acheter l'épée courte. Je vais revendre le bouclier que j'ai gardé ici là, pour 1. Et je vais acheter l'épée courte que je donnais à l'assassin. Ce qui fait qu'il me reste encore 1 que je vends tout de suite pour acheter une rune de vitalité. Non, une armure en tissu. Une armure en tissu, ça peut toujours faire la différence. Une armure en tissu. Voilà, non, je vais prendre la rune de vitalité pour 1 que je vais mettre à mon élu pour qu'il gagne un petit point de vie pour tanker un peu plus. Parce qu'on a vu que c'était tellement efficace jusqu'à présent. Voilà, allez. Bon, on va essayer de faire mieux que ce run foireux. Allez, ici. Monstre, combien j'en génère de monstres? 6. Je génère donc 3 monstres. 3 points de la pioche, c'est ça, ça et ça. Ouh, ça va faire mal. Ouh, il y a du gros dégâts là. Donc je génère une amérante, une deuxième amérante, qui sont des forces de frappe, et enfin un chien corrompu. Bon, on va les mettre dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Qui attaque qui attaque 4 points de dégâts, il faut réfléchir un peu. Non, ça sert à rien. Bon. Et ben, l'assassin qui est là, va taper en premier le chien corrompu. Allez, c'est parti, mon ami. 3. Ouais, voilà, 3. Mais ça sent la bonne partie. Donc là, du coup, mes monstres, maintenant, ils sont à 5, 7, 9 d'attaque ou de défense. Hein. Donc moi, je fais 3, plus ma dex qui est à 8. 9, pardon, 8, ça fait 11 d'attaque. Le chien corrompu défend à 13. Donc déjà, il y a un 3, donc je prends un événement. Objet perdu, retirer un objet consommable d'inventaire d'un joueur. Parfait. Qui c'est qu'un objet consommable? Ici, c'est l'élu divin qui perd sa potion de soin. Allez, on va la potion de soin. L'assassin n'est pas foutu de toucher le chien corrompu. La magicienne, maintenant, va tenter de taper le chien corrompu également. Elle fait 13. 13 plus en intelligence, vu que ça, c'est basé sur l'intelligence. Une intelligence de 8. 8 et 13, 21. Toi, tu défends un 9 et 4, 13. C'est bon, tu prends 4 points de dégâts, tu meurs. Ensuite, le chevalier, l'élu divin. L'élu divin, il est là. Il attaque avec sa dextérité. Voilà, il attaque avec sa dextérité avec son cimetière. 4 points de dégâts. Il va tenter d'attaquer la première amérante qui se présente à lui. Je fais 18, donc c'est bon, je ne calcule même pas. Donc la première amérante, il lui reste un point de vie. Tout simplement parce que j'attaque à 4 et que l'amérante a un petit point d'armure. Ensuite, j'en perds mon dé, je vais le chercher, je reviens. Bon, voilà. Donc, l'amérante attaque l'élu divin. Je défends à hauteur de 18. 18 plus ma défense de 6. Eux, ils attaquent à 17 déjà. 9 et 8, 17. Donc c'est bon. Deuxième amérante qui m'attaque. Je défends cette fois-ci à hauteur de 6. 6 et 10. 6 et 6, 12. Ma défense est de 12. Il m'attaque à hauteur de 17. Il m'inflige donc 6 points de vie. 6 points de vie, j'ai une réduction de dégâts de 1. Je prends donc 5 points de dégâts. De 6, j'arrive à 1. J'ai bien fait de prendre cette potion cette rune de vitalité finalement. Putain. Allez, c'est parti. Du coup, l'assassin qui est là réattaque l'amérante devant elle.
Là, je fais 8. 8 et 8, 16. Et toi, tu défends à 9 et 5, 14. La mérante explose. L'illusionniste attaque avec son catalyseur du mage. Je fais 5. Mais c'est un festival. C'est un festival. 5. 5 et son intelligence de 13. Je défends à 8 et 5, 14. L'attaque ne passe pas et je tire une carte événement qui est ici, qui est une brisure. Casse l'armure ou l'arme de bouclier. L'armure ou le bouclier d'un joueur. Alors, ils ont tous quelque chose sur eux, sauf toi. Donc, on va lancer un dé de 6 pour savoir qui est visé par la brisure. Père l'illusionniste, impair l'érudit. L'élu divin. Père, c'est l'élu divin. L'élu divin voit son armure en cuir brisée. C'est bien, ça, c'est très très bien. Donc du coup, c'est au tour de l'élu de taper sur la mérante avec son cimetière, 4 points de dégâts, donc je ne pourrais pas le tuer. Je fais 8, encore une fois. 8 et ma dextérité qui est à 7, ça fait 15. Toi, tu défends à 9 et 5, ça fait 9 et 5, ça fait 14. Donc j'inflige des points de dégâts à la mérante. J'inflige 4 points de dégâts, sachant qu'il a un point d'armure. Il lui reste un petit point de vie. C'est le premier monstre de la truc. Hein. Voilà. On n'est pas bien du tout là. Cette partie-là, on ne va pas aller bien loin. Du coup... Mais du coup, c'est l'aberrante. Elle va l'attaquer l'élu divin, qui est mon tank, qui n'a plus qu'un point de vie. Donc ça vaut le coup d'aller attaquer autre chose, peut-être, non? Bah non, c'est celui qui a le plus de défense, il a 4 de défense, hein, donc... Putain, 4 de défense maintenant seulement. Bon, allez, de toute façon, faut le faire. Hein. 20 Défense critique. Parfait. Allez, ensuite, l'élu divin, du coup, va donner un coup de cimetière à notre ami l'Amérante. Il fait 9, plus sa dextérité qui est à 7, ça fait 16 attaques. Toi, tu défends à 9 et 5, ça fait 14. L'Amérante explose. On n'est pas bien, les gars. Est-ce que je fuis maintenant, en fait? Parce que du coup, là, j'ai gagné 6 cristaux. Je me demande si je ne vais pas fuir directement maintenant, en fait, de remonter au truc dès maintenant. Bah, je peux au moins voir ce qu'il y a dans la salle d'après, quoi. Ça fait 6. Du coup, j'ai battu 3 monstres, donc je lance 3 dés. Mon silence en dit long. Toujours pas d'équipement. Allez, on va descendre et voir ce qu'il y a ici. Encore des monstres. Qu'est-ce que je fais? Je les tente ou pas? Je peux les tenter, on peut voir combien on en génère. Si j'en génère qu'un, ça peut être encore intéressant. Je génère 3 monstres. Donc je mélange la pioche et je prends les trempés de la pile. Putain, il va falloir envoyer du pâté. Hein. Donc nous avons pioché une goule, qui est spéciale, donc il va derrière. Nous avons pioché un chien féroce, encore une fois. Et des araignées. Les araignées, c'est spécial, c'est derrière aussi. Donc il faut d'abord que je tape le chien féroce avant de pouvoir taper les deux autres. Et bien c'est parti. Qui va taper? Le chien féroce, c'est l'assassin. Qui va attaquer. Donc il défend de hauteur de 13. Et moi, il faut que je fasse ma dextérité plus 19, ça fait 27, c'est bon. Le premier chien corrompu explose. Il a 3 points de vie. L'épée courte de l'assassin infligeant 3 points de dégâts. Ensuite, l'illusionniste qu'elle a, elle va taper à hauteur de 4 points de dégâts. L'araignée. L'araignée ou le... Ouais, l'araignée. Ouais, l'araignée, la poison, l'ignorant défenseur, c'est chiant ça. L'araignée. Donc hop, donc il faut que je fasse toujours... que je fais 14. Comme ça a bougé. Bon, j'avais fait 14. Vous l'avez tous vu, je fais 14. 14, il est revenu. 14 et mon intelligence 22. Toi, tu défends à 6 plus 9, 15. L'araignée explose. 3 points de vie contre 4 points de dégâts. Ça ne passe pas. Ensuite, nous avons donc l'élu divin qui va attaquer la goule. Je fais un 8. Un 8 en attaque.
8 plus ma dex, ça fait 15. Toi, tu défends à 5 et 9, ça fait 14. Tu prends donc 4 points de dégâts. Il te reste 1 point de vie. La goule inflige 3 points de dégâts. Elle ignore la réduction de dégâts. J'en ai plus. Donc, l'élu divin. 4 points de dégâts, attendez, dites voir. Donc, je vais faire défendre l'assassin, qui a 5 points de vie. Au pire, il ne meurt pas. Je fais 5 en défense. 5 plus ma défense de 3, ça fait 8. Toi, tu attaques à 5 plus 9, ça fait 14. Donc, je prends 3 points de dégâts. Bon, bah même 3 points de dégâts pour la goule. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on recommence. Allez, l'assassin, vas-y, venge-toi. 12 en attaque. Euh, 12 et ma dex, ça fait 20. Toi, tu défends à 5, 14. La goule explose. Bam. Allez, je gagne 6 nouveaux cristaux. 3, 4, 5, 6, voilà. Et je vais lancer 3 dés. Allez, tu me fais un petit... Je pioche l'équipement là quand même. Ah, je pioche 4 cartes. Donc, on va pouvoir commencer à s'équiper un peu là, ça va. Parce que 2, 3 et 4. Alors, nous avons gagné un bouclier rond que je ne peux pas encore porter, mais que je pourrai le tour prochain. Je le mets là. Une hache légère qui inflige 3 points de dégâts. C'est basé sur rien du tout. Sur la force, donc ça ne m'intéresse pas. Une endurance, je vais la mettre à qui l'endurance? À qui l'endurance, je vais la mettre à... Allez, légionniste. Qui gratte un petit jeton endurance grâce à une rune, voilà. Et il me reste un gourdin. 5 de force, 5 de dex, ça affiche 4 points de dégâts, qui ne m'intéresse nullement. Allez, on descend encore d'un cran, on va voir ce qu'il y a dans cette pièce-là. Attends, hop, je m'approche. Liane corrompue. Alors, je paye de l'endurance et je dois faire... Je cumule la force. Donc, qui c'est qui a le plus de force dans mon équipe? Putain, c'est une catastrophe, là. Donc, pour de l'endurance, 1, 2, 1, 2. Et je dois lancer 2 dés de 20 et cumuler 4 et 4 avec. 4 de force pour l'élu divin. 4 de force pour l'illusionniste. C'est parti. 2 dés, il faut que je fasse 35. Ok. Je fais... vous voyez pas. Mais en fait, j'ai fait 16 et 1. Ça fait 17. 17 auquel je rajoute 4 et 4. On est loin de 35. Hein. Du coup, je suis obligé de changer d'aile. Je vais donc changer d'aile. Par contre, je gagne 3 cristaux pour ça. 1, 2, 3. 2, 3. Voilà. Et on va ensuite changer d'aile. Alors, pour changer d'aile, on va... Ah mince, pardon, je ne filme pas où il faut. Où est-ce qu'on va aller? On va aller là. Allez, on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie du donjon, là, quand on était à la fin là? Coffre unique, salle spéciale et énigme. Alors, on va aller là. Donc, je descends là. Donc, déjà, tous mes joueurs reprennent un petit point d'endurance. Ce qui peut être cool. Et je pioche ici. Le coffre unique. 6 cristaux. Et je peux piocher 5 cartes chez le forgeron. Donc, je vais le faire tout de suite. Je claque 6 cristaux. Peut-être acheter dans le passe-partout peut être une bonne idée. Et je gagne 6 objets. Alors, 6 objets. Je les prends là ou je les prends là? Bonne question. Ils sont tous niveau 1, je vais les prendre là, mes 6 objets. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, regarde ce qu'ils sont là. La clause du moine, je ne pourrais pas la porter, ça ne m'intéresse pas. Ça, le truc du débutant, c'est bien, mais j'ai le catalyseur du mage qui fait autant de points de dégâts. L'armure en cuir clouté, ça, je vais la mettre de côté, parce que ça peut être intéressant pour mon élu divin. Un saut du corps, non. Une rune de dextérité, très bien ça. Hop, tiens, la voleuse gagne un petit point dextérité. Tac.
Et enfin, ma dernière c'est encore une armure en cuir clouté. Ok, on est arrivé en bas du donjon. Il est temps de retourner se reposer. Et on va faire un donjon. Donc, on fait un donjon. Je prends tout ça. Et je fais hop, 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 hop. Et je mélange. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Alors, il va falloir qu'on monte de niveau rapidement. Voilà, et là du coup, je suis là, donc je rajoute... Ah ben non, il faut que je mette celle en place aussi. Putain, on en est déjà rendu là. Putain, 3 cartes événements. 3 cartes événements, oui. Voilà. Du coup, je vais... Le forgeron m'a fabriqué des trucs. Donc je vais vous piocher des cartes. 1, 2, 4, 5. Allez, je pioche que des machins ici. Donc 6 points de dégâts pour l'épée longue. Ça c'est bien. 6 points de dégâts. Ça coûte que 2. Ouais, donc aucun intérêt d'acheter celle-là. Peut-être acheter ça. L'arc-long, pas besoin. Encore un fauchon. Et l'autre arc-long, pas besoin. Pour 2, je vais acheter ça. Le fauchon. Allez, hop. Voilà, alors maintenant, nous avons... Donc j'ai dit que tout ça, là, c'est quoi que j'ai là, en fait? Là, c'est une armure de quoi? Une armure en cuir. Celle-là, je vais la vendre pour 1 tout de suite. Celle qui est cassée. Je peux la vendre une fois qu'elle est cassée ou faut que je la répare d'abord? Bonne question, ça, tiens. Moi, je la vends comme ça, parce qu'il est indiqué que pour la porter, on doit la réparer. Moi, j'ai envie de la vendre comme ça. J'ai qu'à dire qu'au forgeron qu'elle est en bon état. Oui, il y verra avec du feu. Donc, je gratte un petit, petit truc. Je vais augmenter tout de suite mon élu de 2 niveaux. Donc, ça coûte 1, 2, 3 cristaux. Pour le faire arriver niveau 3. Je veux augmenter sa force de 1. Voilà. Et sa vitalité de 1 aussi. Je ne sais pas si c'est bien comme ça qu'on joue l'élu, je ne sais pas, mais on verra bien. Donc il arrive à 7 de vitalité, 5 d'endurance, 5 en force. Donc avec 5 en force, il peut porter l'armure en cuir clouté et le bouclier rond. 5, 5, 5. Très bien. Donc ce que ça m'offre tout ça? Ça m'offre réduction de dégâts de 2 pour l'armure, réduction de dégâts de 1 pour le bouclier, et défense plus 2 pour l'armure. Voilà. Ensuite, du dégât. Toi, du dégât. Augmenter au niveau 2, toi. Donc, ça me fait 3 jetons. Niveau 1, niveau 2. Donc, toi, tu arrives niveau 3. Donc, tu as... ok. Donc, je vais augmenter ta vitalité d'un petit point. Voilà. Et je vais augmenter ta dextérité d'un petit point aussi. Ou la force. Je sais pas trop ce qu'il y a comme objet pour l'assassin. Je l'avoue très rarement. On verra bien. Ok, ensuite. Non, 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 non. Non et non. Donc le fauchon, qui est là le fauchon, je peux le mettre. 7 de force, 7 de dextérité, 5 de force. Je peux le mettre à mon élu divin. Tout à fait. Hop, donc je vends ceci pour 1 cristal. Voilà, donc ce qui m'amène à 3. Pour 3, je peux augmenter Légioniste au niveau 3. 1 pour le niveau 1 et 2 pour le niveau 2. Donc ça fait 3 niveau 3. Voilà. Donc toi, déjà, tu vas prendre un petit point de vitalité. Hein, parce que voilà. Et tu vas prendre un petit point d'intelligence aussi. Oh ben non, c'est tout. 5 et 7 d'endurance. Voilà. Donc maintenant, du coup, je peux... Alors, je ne peux pas utiliser mes visions, mais je peux gagner des petits jetons, ce qui permet d'infliger des points de dégâts automatiques à chaque tour. Et ça, c'est plutôt bien. L'assassin étant arrivé niveau 3, elle aussi, pour un point d'endurance, maintenant, elle va pouvoir utiliser sa compétence pour infliger les dégâts de ses 2 armes. Donc, elle va infliger 3 et 2, 5, ce qui est bien. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que je vends tout de suite. 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'augmente niveau 5 mon hygiéniste? Parce qu'on est quand même là pour la tester. Hein.
Attends, fais voir. 1, 2, 3. Ah non, je peux pas. Donc je vais acheter des consommables. Des grenades, des trucs comme ça. Allez, j'ai 6. 6, qu'est-ce que je peux acheter pour 6? Voyons voir. 2, 4, 6. Allez, vendu. Non, on fait pas dans la fioriture. Pour 6. Ah, moins que. Non, non, je vais pas faire ça. Non, 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 je vais pas faire ça. Je vais acheter le passe-partout. C'est peut-être un truc assez rentable d'acheter le passe-partout. Il est où le passe-partout? Donc c'est... Qui va le porter le passe-partout? C'est l'assassin? Allez, vas-y. Pour 5, il me reste 1. J'achète un couteau empoisonné pour 1. C'est les divins qui veulent le porter. Voilà. Il le passe-partout. Donc du coup, j'ai plus de jetons, mais au moins je peux ouvrir les coffres gratuitement. Allez, on est reparti pour une descente. Ici. Monstre puissant, badaboum. Personne niveau 5, tant mieux. Du coup, ça ne me gère pas de monstre puissant. Donc, je n'ai pas réussi à vaincre le géant, donc il revient, il est toujours là, lui. Lequel, cette fois-ci, ils vont affronter? Ils vont affronter, allez, je dirais au hasard. Ils vont affronter toi. La liche. Oh putain, que je l'aime pas, elle. Il n'y a aucun que j'aime, en fait. La liche. Alors, la liche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ignore le 3, elle inflige 3 points de dégâts, elle ignore le défenseur, et elle ajoute dans son monstre que 2 joueurs. Il ne donne aucun butin, frappe 2 fois. Donc ça veut dire que là, on est là. Donc on est à 5, 7, 9, 11 par défaut. 11, putain, il est où le 11? Voilà. 11 par défaut. Donc la liche est là. La liche est là. Et donc JKJ qui m'a rajouté autant de monstres que de joueurs. Donc je vais prendre les monstres qui sont ici. Ça c'est ma défausse de monstres. Donc je mélange et je vais afficher et rajouter les 3 points de monstres que je vais croiser. Allez. Donc nous allons affronter toi, toi et toi. Donc là il se met courageusement derrière. Hein. Nous avons un défenseur zombie, un assassin squelette et un archer squelette. Alors du coup, le gars zombie est devant. Mais alors, par contre, derrière, là, ça va envoyer du lourd. Hein. Parce qu'on a un assassin, là, qui est là. Et un archer. Et un archer. Alors, c'est parti. Bon, la liche, elle commence, du coup, elle a 18 points de vie, auxquels je retire 5. Elle a donc 13 points de vie. Et nos amis, toi, tu as 6 points de vie. Toi, tu as 5 points de vie. Toi, tu as 5 points de vie aussi. Alors, on va commencer par l'illusionniste. Tiens, l'illusionniste, qu'est-ce qu'elle fait? Le passif démarre le combat avec 2 jetons d'énergie. Hop, 2 jetons d'énergie qui sont ici. Coup, 1 jeton d'énergie, sans perdre mon tour, l'illusionniste inflige 2 points de dégâts à une cible. Alors, ma question, c'est est-ce que je peux lancer cette attaque autant de fois que j'ai de points d'énergie? Vu que c'est sans perdre mon tour, j'ai envie de dire oui. Typiquement, je peux faire ça et ça. Je peux faire ça et ça inflige 4 points de dégâts. Alors ces 4 points de dégâts, je les mets sur qui ces 4 points de dégâts? Donc je vais les mettre là sur toi, parce que toi, tu as beau avoir 6 points de vie, tu as quand même 2 de défense. Donc du coup, ça ignore l'armure. Donc tu tombes à 2 points de vie. Ok. Maintenant, mon illusionniste va jouer. Elle va frapper avec son bâton, son catalyseur du mage. Je fais 18 en attaque. 18 en attaque, plus mon intelligence qui est à 9, ça fait beaucoup. Toi, tu défends à 11 et 4, ça fait moins. Le gars zombie, il meurt. Ok, déjà, on accède à la ligne de derrière. C'est au tour de l'assassin de jouer. Alors, l'assassin de jouer, ce qu'elle va faire, elle va utiliser un point d'endurance pour utiliser sa capacité de niveau 1, qui est une distance et qui ignore les armures, pour taper à hauteur de 5 points de dégâts. Des deux, là. Donc, qui c'est qui a 5 points de vie, qui peut mourir en un coup d'un seul? Donc, soit toi. Qui est le plus dangereux? Ils sont tous les deux très dangereux.
Allez, je vais taper l'assassin squelette parce qu'il a une armure. Donc, je lance mon attaque, et c'est au prix d'une attaque normale. Je fais 14. 14 plus ma dex qui est à 10, ça fait 24. Toi, tu défends à 2, plus 13, ça fait 15. Donc, je t'atomise la tête en t'infligeant 5 points de dégâts. Et tu meurs en un coup. Il me reste donc maintenant l'élu divin qui va, avec son fauchon, tenter de taper l'assassin squelette qui est ici. Alors, avec le fauchon, je fais 17. Du coup, 17 plus ma dextérité qui est à 7, ça fait 24. Toi, tu défends à 7 plus 11, ça fait 18. L'assassin squelette explose. Bon, déjà, on a libéré un petit peu tous les monstres de la liche, sans pour autant déclencher d'événements. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, il me reste encore mon couteau empoisonné à utiliser, tiens. La liche attaque, elle ignore le défenseur. Donc, le défenseur, c'est l'élu divin. Je vais mettre le défenseur sur qui? Je sais pas trop sur qui. Sur l'illusionniste. Parce que dans tous les cas, elle a que 3 de défense, alors que par défaut, l'assassin a ça. Donc, du coup, pair, elle va attaquer l'assassin. Impair, elle va attaquer l'élu divin. Pair, l'assassin, j'ai dit impair, l'élu divin. Donc, il attaque l'élu divin à hauteur de 3 points de dégâts, mais il faut que je fasse d'abord un jet pour savoir si la défense résiste. Je fais 11 en défense. Toi, tu m'attaques à 11 plus 6, 17. Moi, je défends à 11 plus 6, 17. On fait donc une petite relance. Donc, il faut que je fasse un jet supérieur à 11 pour gagner. 14. Il me défend. Ça, c'est la première attaque. Il attaque 2 fois, je crois, lui, non? Oui, attaque 2 fois. Frappe 2 fois. Alors, deuxième attaque, toujours pair, impair. Impair, il attaque les divins. Il faut que je fasse plus de 11. Là, je fais 18 en défense. C'est bon. Allez, c'est à moi d'attaquer. L'illusionniste, au début de son tour, génère un point d'énergie. Ce point d'énergie, je m'en sers tout de suite pour donner 2 points de dégâts à la liche. Elle tombe à 11. Je vais utiliser le couteau empoisonné pour infliger 4 points de dégâts à la liche. Donc il tombe à 7. Voilà, et un petit marqueur dessus pour me rappeler qu'il reste 2 tours de poison. Et enfin l'assassin. L'assassin va utiliser son attaque 2 armes pour taper Madame la liche. Et je fais 14 en attaque. Ah, le problème c'est que ça roule, moi. Je fais 14. Le dérouler, mais bon. 14 et ma dex qui est à 20, à 10, ça fait 24. 24 c'est beaucoup, toi tu défends à 6 plus 11, c'est pas assez. Donc tu prends 3 et 2, 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. Et donc, il te reste 2 petits points de vie. Bon, tu meurs au prochain tour avec le couteau, mais bon, en attendant, tu vas attaquer. Alors, comme tout à l'heure, bah, pair, impair. Hein. Pair, assassin, impair, élu divin. Impair, il faut que je fasse toujours 11 ou plus. Je fais 4 en défense, donc il m'inflige 3 points de dégâts. Sachant que j'ai... Ah oui, bon, je ne vais pas avancer, j'ai une réduction de 3, donc de toute façon... Voilà. La seule façon de prendre un taquet de la liche avec l'élu divin, c'est que je fasse un échec critique en défense. Donc ça, c'est pair impair, donc il rattaque l'élu divin, et du coup, bah là, sauf si je fais un 1, avec 5, il ne fait rien l'élu divin. Allez, c'est de nouveau au tour des joueurs, et hop, le couteau d'empoisonné finit son travail, et tue la liche. Bye bye la liche. Donc... Je remets le défenseur ici. Je gratte 6 points de 6 cristaux. 3, 4, 5, 6. Il y en a un trop. Oui. Et je gratte 4 dés. Pour savoir combien je pioche d'équipement. Je tire 6 cartes dans le petit tas parce que je suis en haut du donjon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va voir ce qu'on a gagné. On a gagné un bouclier renforcé. Il faut 6 de force, 1 de dex, 5 de dex pour le porter. Encore un niveau pour l'élu divin, je pourrais le porter. Une rune de foi. Donc ça, je mets ça dans mon truc sans fond, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Une rune d'intelligence. Ah, ça peut être pour l'illusionniste, je vais voir.
Un cathare d'assassin. 3 points de dégâts. Là, c'est bien, parce que du coup, ça me permet de remplacer ma petite dague, toute pourrite. Voilà. Hop. Un bouclier rond, 500 fonds, et une armure en tissu que je mets à mon assassin, qui était un petit peu à poil. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Alors, on descend d'un niveau ici, donc tout le monde gagne un petit point d'endurance. Ceux qui ont consommé d'endurance, toi tu n'en as pas consommé, toi tu n'en as pas consommé. On arrive là. Des monstres. Combien de monstres allons-nous générer? Un monstre. Je mélange donc ma pile de monstres. Et c'est un zombie. Un zombie. Tac, tac. Bon, il va vite exploser parce que au début de mon tour, non, voilà, en fait, c'est un combat rapide. Parce que grâce à la capacité de l'illusionniste, elle commence avec 2 jetons d'énergie. Voilà. 2 jetons d'énergie sur 5, je crois, c'est ça, on peut en avoir que 5. Et bien elle attaque tout de suite, hein, elle afflige 2 points de dégâts pour un jeton et 2 points de dégâts pour un autre jeton. Voilà, c'est une attaque à distance, le zombie est là, pouf, il explose. C'est bien ça, ce petit personnage là, c'est l'attaque à distance, ça permet de péter les merdouilles dès le départ. Mais bon, ça reste du mono-cible quoi. C'est vrai que pour le multi-cible, un double pyromancien. Bon bref, voilà, donc je gagne 2 cristaux, et je lance un dé pour savoir combien d'équipements je gratte. 2, je peux tirer 2 équipements. Donc toujours dans la petite pioche, parce que je suis à ce niveau-là du donjon. Une épée courte, une épée longue, pardon, et un arc. Oh, puis sans fond, 5 sans fond, pardon. On descend ici. On garde un point d'endurance. Toi t'es à 7, toi t'es à 7. C'est bon. Des monstres. Combien est-ce qu'on va affronter de monstres? Un truc est là-bas. 4, donc 3. Je mélange. 3. Alors, dans l'ordre, nous allons affronter une nuée d'aura qui est une distance, donc qui va derrière, qui a 3 points de dégâts, une statue, oula, c'est la statue animée devant, et un guerrier zombie qui est un défenseur qui va aussi devant. Ok, alors, voyons voir. Ils ont tous de la grosse armure là. Donc, l'illusionniste commence le combat avec 2 jetons. Elle va utiliser un premier jeton pour taper la nuée de rat derrière elle. Un d'armure, 2 points de vie, sachant que c'est une attaque qui ignore l'armure. Hop, nuée de rat, elle est morte. Son deuxième jeton, il reste un jeton, je vais m'en servir tout de suite, hein, il va attaquer... Ben en fait, sur le guerrier zombie ou la statue animée, c'est un peu pareil, ils font le même point de dégâts, ils ont le moins nombre de points de vie et le moins d'armure, sachant que la statue animée est plus dure à battre, elle a 8 en défense, comparé à 4 ici, donc c'est la statue animée qui va prendre des dégâts. Donc de 6, donc ils ont 6 points de vie chacun, 6 et 4, voilà. Elle prend donc 6 et passe à 4, voilà. Donc là je suis à donc, 5, 7, 9, 11, toujours 11 par défaut. Voilà. Du coup, c'est parti. Non, non, c'est pas fini. Hein. Elle attaque avec son catalyseur du mage. Elle attaque et elle va infliger 12. J'attaque la statue animée, pardon, excusez-moi. 12 plus ma intelligence qui est à 9, ça fait 21. Toi, tu défends à 11 plus 8, ça fait 19, ça passe. Donc j'inflige 4 points de dégâts à moins 2. 2 points de dégâts à la statue, il lui reste 2 points de vie. Ok, ensuite, on va faire l'assassin. Tac. L'assassin qui peut, si tout se passe bien, tuer d'un coup le guerrier zombie, parce qu'elle a 6 points d'attaque, et elle utilise sa compétence niveau 3. Donc au prix d'une attaque normale, je fais 13. 13 plus 10, ça fait 23. Toi, tu défends 4 plus 11, ça fait 15. Je t'inflige 3 et 3, 6 points de dégâts. Tu as 6 points de dégâts et 2 d'armure. Tu exploses. Pas mal. Ok. Qui n'a pas joué? Les Ludivins n'a pas joué. Allez, mon ami. Toi, tu peux peut-être tuer, toi, avec ton fauchon, là. Allez, vas-y. 17. Donc 17 plus ma dextérité qui est à 7, ça fait 24. Toi, tu défends un 9 plus 11, ça fait 19. La statue animée meurt. Je gagne donc 6 cristaux et
3 dés. Alors 6 cristaux. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 3 dés. Ça commençait pas bien, ça va un petit peu mieux. On est un peu mieux là. Mais bon. Donc, je fais 4 et 2 et 1. Donc, je peux piocher 4 cartes chez le forgeron. Mais cette fois-ci, je vais les piocher dans la pile des gros objets. Parce que j'ai atteint le niveau 3. Le sous-sol numéro 3. Donc, je gagne, j'ai dit, 4 objets. 2, 3 et 4. Alors, on va voir. Une rune majeure de foi. Rien à foutre. La brisse. C'est la force. Rien à foutre. Rune majeure de dextérité. Très bien. Je vais remplacer celle de la voleuse par celle-là, de l'assassin par celle-là. Donc elle arrive à 2 de dext. Hop, voilà. Il me reste quoi? Il me reste ça, l'éventail du tigre. Bon, bah 10 2 fois 7 de dextérité, je ne peux pas m'en servir. Ok, on est pas mal là. Allez, on descend, on arrive ici. Une salle piégée, allez, des jets de dextérité. Supérieur à 16. L'assassin, attendez, on va faire comme ça. Hein. L'assassin, 14, c'est bon, plus ça dex, ça passe. Ensuite, l'illusionniste, elle a 4 de base de dextérité. 20, large. Et enfin, l'élu divin qui a 7 de dextérité, 7 plus. Putain, voilà, je fais un autre 20. Hein. Ça passe, donc cette salle me donne 3 points de vie. 3 cristaux. 3. Ok, ensuite, dernière salle, la base, on va voir ce que nous avons. Une salle piégée, c'est la même chose. Allez, je lance pas les dés, je gagne juste les cristaux. Pourquoi? Donc je gagne 4 cristaux, pas 3, 4 cristaux. Je n'ai pas pris assez tout à l'heure. 4. Pourquoi? Parce que je vais pas lancer les dés alors qu'on est en fin de donjon. Hein. Perdre des points de vie maintenant, ça ne me sert à rien, vu que je ne vais pas affronter le boss. Le boss, je vais l'affronter au tour d'après. Donc on remonte là-haut. Ça. On va régénérer le donjon avec tout ça. Bon, on est pas mal là. On manque un peu d'équipement par contre. D'équipement de haut niveau, j'entends. Hein. Et de niveau surtout. Allez, on va régénérer un donjon. Toi et toi. Voilà. Alors, tac, nous arrivons là. Le forgeron me génère 5 objets. 1, 2, 3, 5. Qu'est-ce qui m'a créé ce coquin? Ah, ça c'est bien ça. Un cucri d'orcal, une arme d'assassin, 5 points de dégâts. Talisman de la lune, j'en ai pas besoin. Foi intelligence, personne n'est là. Estoc, arme d'assassin aussi, bien. La Vierge, non, merci. Pas maintenant. Et rune majeure d'endurance, pour 3, est-ce que je l'achète? Oui, je peux peut-être l'acheter pour l'assassin ou pour la l'illusionniste, je vais voir. Donc déjà, c'est sûr, pour 4, je vais acheter ces deux-là. Ça, je vois plus tard. Je la mets là, je verrai plus tard. Donc, pour 4 cristaux, j'achète ces deux armes que je mets à mon assassine tout de suite. Top. Donc, potentiellement, avec ces deux trucs, elle peut avoir infligé 8 points de dégâts. 10 points de dégâts, pardon. Tout ça, je dis que j'allais le vendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vends 9 cartes pour gagner 9 cristaux. 2, 4, 6, 9. Allez, il est temps maintenant de monter tout ce petit monde niveau 5. Alors attends, le cathare d'assassin, j'en ai plus besoin, je peux le vendre. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je garde. Donc, je vends pour 3 cristaux. 1, 2, 3. Alors, on va s'équiper comme des cochons. Hein. Déjà, toi, tu montes niveau 5. Donc, il me faut, ça coûte 9 pour monter niveau 5. 4 pour passer... non, attendez. Non, ça coûte, j'étais niveau 3, ça coûte 7, pardon. Oui, pour passer niveau 4, ça coûte 3 jetons. Pour passer niveau 5, ça coûte 4. Voilà, donc 7, toi tu passes niveau 5 et tu gagnes deux petites compétences. Endurance à 7. Alors, je vais faire monter ta force, je sais pas, mais en tout cas la vitalité, c'est sûr que tu vas prendre 2 niveaux de vitalité. Pour arriver à 5, 6, 7. Tiens, pourquoi tu étais si bas? Parce que j'ai foutu, bref. Et du coup, je peux utiliser maintenant ça pour aider les copains. Ensuite, toi, ah voilà, toi, c'est toi. Toi, tu vas passer niveau 5. Donc pareil, ça me coûte 7 de cristaux. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Voilà. Pour passer niveau 5. Du coup, je te fais monter un petit point en vitalité. Pour être 6, voilà, pour être un peu plus tranquille. Et il me reste un petit point en intelligence aussi. Allez, voilà. Voilà, et maintenant, je peux lancer des illusions. Donc, l'illusion de la nourricière qui permet d'infliger 4 points de dégâts ou soigner un ennemi à 4 points de dégâts. Un guerrier qui a 7 points de vie de l'armure, 6 points de dégâts. Et une sorcière. Alors, je ne sais pas trop laquelle je vais lancer, mais ça peut être intéressant. Voilà. Et enfin, notre ami l'élu. L'élu divin, ouais, qui va prendre pareil, qui va claquer 7 cristaux pour passer niveau 5. Hop là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Toi, je vais monter ta force de 2. Donc tu arrives à 7 en force. Ça vaut le coup de 7 en force. Je sais plus ce qu'il y a comme objet à 7 en force, je sais plus du tout. Bon, ben je fais ça comme ça. 2 et 1, 3, 2 et 1, 3. Et attends, il me manque des niveaux là. Et on doit avoir 4 points normalement au niveau 5. Et là, j'ai pas assez. Donc, allez, je te monte à 3. Histoire que tu arrives à 8. Ouais, de toute façon, la seule façon après, c'est d'avoir une rune de force, je crois. Il qu'il faut 9 en force pour les grosses armures. Hein. Donc là, je suis à 8. Mais si j'arrive à choper une rune de force, c'est possible. Pourquoi j'ai une rune encore en force, moi? Qu'est-ce que c'est cette histoire que j'ai branlé? Voilà. Toi, c'est bon, t'as 4. Toi, tu as 4 de 4. Et toi, tu as que 3. Donc, je vais monter ta dextérité aussi de 2. Voilà. Pour être à 4. Allez. On est tous niveau 5. Il nous reste combien? 3, 3, 6. Ah bah attends, du coup. Ça, je porte. 6 de force, 1 de dex. Parfait. Je vais garder mon bouclier rond. Si jamais je tombe sur une brisure, ça peut être utile. Donc, je réduis de 2 mes dégâts. Allez, il me reste beaucoup de jetons. Je vais acheter pour 5 le truc que j'ai servi la dernière fois qui marchait bien. C'est le plan de l'entrée secrète pour toi. Pardon, ça coûte 5, mais au moins ça me permet 4, 5, voilà. Il me reste 4. Alors, est-ce que je fais un nouvel arrivage de... Non, ça, je ne prends pas du coup. Un nouvel arrivage, ça va me coûter 3. Il me reste 1 pour acheter, je ne pourrais rien acheter. Donc pour 4, je vais acheter des objets, des potions des pierres de résurrection. Elles sont les pierres de résurrection. Ça coûte 3 la pierre de résurrection. Il n'y a pas une pierre de résurrection majeure. Ça coûte 3. Ah, ça coûte 5 la pierre supérieure de résurrection. Et j'ai pas 5. Si, regardez, je vais faire un truc cochon. Je vais vendre ça pour 1. Et avec mes 4, ça fait 5. Et je prends ma pierre de résurrection supérieure. Je mets sur l'assassin pour ramener à la vie mon élu divin si besoin. Oui, c'est le mieux, parce que l'élu divin, même s'il a son passif. Allez, c'est parti. Bon, bah go. Hein. Allez, dernier run, on est à 13 points par défaut. C'est parti. Là. Punaise, monstre puissant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite utiliser mon plan d'entrée secrète. Pour pas avoir affronté le monstre puissant. Ce qui permet d'arriver ici. J'affronte des monstres, par contre. Et donc, j'affronte directement 3 monstres. Parce que tout le monde est niveau 5. Donc, un archer, une goule et des araignées. Alors, l'archer, il va là. Ah, scrogneux. La goule, elle va derrière. Ils vont tous derrière, donc... Oh, c'est bon, l'archer est mort. Et des araignées. Alors, fais voir. Donc, l'illusionniste commence déjà avec ses 2 petits jetons. Alors, fais voir. Est-ce que je peux invoquer une illusion? Je vous saute après l'illusionniste, l'illusion disparaît à la fin du combat. Oh, je vais le tenter quand même, une petite illusion. Voilà. Qu'est-ce qu'on invoque comme illusion, les gars? Pas forcément besoin de la nourriture tout de suite. Par contre, peut-être plus besoin du guerrier. Allez, on va invoquer le guerrier. Pour 4 d'endurance. 3, 4. Ouais, ça donne un peu... Et du coup, il me reste toujours mes 2 jetons. Donc je vais faire
Je vais faire mes deux attaques sur l'archer squelette pour qu'il tombe à 1 point de vie. Voilà, en tirant son armure. Et du coup, je vais attaquer un dé de 20. Il me faut un dé de 20. Voilà. Toi, bah, du coup, tu vas attaquer avec ton catalyseur du mage. Elle n'est pas bien équipée, là. Avec le catalyseur du mage, je vais attaquer l'archer squelette. 19. Donc l'archer squelette, il explose, bam. Ensuite, le guerrier, il a 7 points de vie d'armure. Mais alors, du coup, il défend le... Je peux en servir comme tank, en fait? Comment ça marche? Enfin, savoir qui... Je peux le mettre en tant que défenseur, du coup, lui, à tous les coups, sûrement. Je vais voir ça, je vais essayer. Du coup, le guerrier attaque. Il va attaquer 6 points de dégâts. Et ben, il va attaquer la goule. Il fait un beau 18. Donc la goule se défend à 18. Toi, tu attaques à défaut par 18. 18 pour ton attaque, qui est 8. C'est bon. La goule disparaît, parce que tu affiches 6 points de dégâts. Voilà. Et enfin, c'est l'assassin. Oui, peu importe qui, l'assassin. L'assassin va attaquer sans utiliser de compétences. Je fais 8. 8 plus ma dex qui est à 12, ça fait 20. Toi, tu défends à 6 plus 3, 19. Ça, tu meurs. Ok. Donc, on gagne 3 jetons, 3 cristaux que je ne prends pas. Parce que, bouffe, quoi. Là, c'est le dernier run. Pas la peine de prendre des cristaux, m'embêter avec ça. Par contre, je veux bien tirer 3 dés pour choper de l'équipement. Putain, ça peut pas arriver plus tôt, ça sans déconner. 2, 6, 2. Voilà ce que je fais. Bah, ça se colle dessous, ça. Donc je peux claquer 6 cartes de la pioche ici. Parce que je ne peux pas piocher là, parce que je suis que là. 1, 2, 3, 4 et 6. Alors, un catalyseur du mage encore, je l'ai déjà, je m'en fous. Un cesse d'assassin, je m'en fous. La mur en cœur clouté, je la mets de côté, ça peut être intéressant. En cas de brisure. Le rituel, dague de rituel d'os, 4 points de dégâts, bah non, c'est moins intéressant que ce que j'ai. La rune d'intelligence, pas du tout. Et la hache légère, pas du tout. Allez, c'est pas grave, on descend. Donc tout le monde gratte un petit point d'endurance. Toi tu grattes un point d'endurance. Alors avec le guerrier, hop, il disparaît. Il n'est plus dans la besace. Ça a été utilisé, le plan secret, je ne vais pas m'en servir. Toi non, et toi non. Allez, on arrive ici. Qu'avons-nous dans cette salle? Salle de repos. Tous les joueurs récupèrent tous leurs points de vie. Ne peut pas être posé en première demi-journée. Bon, ça après. Donc salle de repos, malheureusement, mes points de vie, j'en ai pas perdu. Donc ça ne sert à rien. Allez, on descend encore d'un cran. Salle piégée, il faut que je fasse 16 sur un jet de dextérité. Là. Alors, l'assassin. 7. Bon, mais plus, c'est plus 12, ça fait 19, c'est bon. Le mince. Légioniste, pardon. 10, plus ma dextérité qui est de 4, ça fait 14, il faut que je fasse 16. Donc je prends 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Pas bien. Ensuite, l'élu divin, j'ai fait un 4, plus 7, ça fait 11, ça passe pas, donc je perds 3 points de dégâts aussi. 1, 2, 3. Merde, fait chier. Ensuite, on descend là. Ah bah si, coffre unique, ça me sert, ça. En fait, je suis bête. J'avais 3 monstres hein, tout à l'heure, oui ça, donc du coup j'ai gagné 6 cristaux pour les 3 monstres. Ah, bah du coup voilà, ça m'a pioché 5 cartes chez le forgeron. Oh, bah, si, en fait les cristaux ils servent, pardon. Donc j'ai pioché 5 cartes ici. Allez, 1, 2, 3. Oh, il y a du beau là. 4 et 5. Alors, voyons voir un petit peu. Donc dextérité force, je peux pas le porter. Parce qu'il faut 9 de dex, mon élu il n'a que 7. Donc ça, là. Le pavois, il faut 9 de force, 5 de dex, je ne vais pas le porter, mon guerrier, à moins que j'ai une rune de force là-dedans. Non, j'ai pas de rune de force. Bon. Mon élu divin ne peut pas le porter. Ensuite, j'ai l'épée enflammée. 7 points de dégâts, mais qui se base sur la force. Il faut 9 de force. Mon élu divin ne peut pas la porter. Ok. Bouclier en fer. Ah, voilà, déjà, là, ça commence à être plus rigolo. Bouclier en fer, 7 de force. J'ai 7, 5 de dex, je peux le porter. Voilà, donc ça fait une réduction de dégâts de 3 et plus de 2.
Voilà. Et enfin, donc ça, je mets ça de côté. Et enfin, c'est l'armure en fer. Force de 6, dextérité de 5, je peux la porter. Hop. Armure de 3, réduction de dégâts de 2, défense de 3. C'est bien. C'est bien, parce que nous arrivons devant qui? Devant la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse. Là-bas. La grande prêtresse. Donc, elle commence avec 80 points de vie, auquel je retire 20 points de vie, parce que je suis à 3 joueurs. 20 points de vie. Alors, attendez, déjà, on descend d'un niveau. Non, on ne gagne pas de points d'endurance. Par contre, j'ai pas beaucoup de points de vie, là, pour certains lascars. J'ai plus de potions de soin. C'est pas grave. La prêtresse, donc j'ai dit qu'elle avait... j'ai plus de jetons? Je n'ai plus de jetons. Ils sont là, les jetons. Donc 80 moins 20, 60 points de vie. Donc je la mets à... je vais mettre ça à peu près centré. 60 points de vie. Ici et 0 ici. Voilà. Ah, maintenant, je n'ai pas ses capacités, elle. Elle attaque une fois. Donc chaque tour en plus en attaque de base, elle peut faire ça. Elle tente d'être un défenseur. Donc le défenseur, force plus dex supérieur à 22 pour parer l'attaque. Si j'y arrive pas, ok, je suis étreint, je subis des points de dégâts, patati patata, et elle gagne 10 points de vie. Ok. Et je se libère. Ensuite, tous les 2 tours, elle fait confusion. Une attaque mentale sur un joueur, fois intelligence supérieure ou égale à 18. S'il est chaud, ce prochain tour, l'attaque. Ok, fois ou intelligence supérieure à 18. Bah putain. Bah ça, c'est pas gagné, ça par contre. Allez, bah écoutez, c'est parti. On envoie tout ce qu'on a contre la grande prêtresse, qui commence à 60 points de vie. Alors déjà, l'illusionniste va attaquer. Elle va gagner 2 jetons. Avec ces 2 jetons, elle va attaquer directement. Pas de carte événement. Elle va attaquer directement pour infliger 4 points de dégâts à la grande prêtresse qui tombe à 56. Ensuite, je vais invoquer... Est-ce que ça vaut le coup que j'invoque quelque chose? Oui. Je vais invoquer la nourricière. Ah, mais je peux pas. J'ai que 3 points d'endurance. La loose. Donc je dois rester un tour sans illusion. Parce que mon passif va me permettre d'augmenter de 1 mon endurance. Donc bah, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, je vais pas attaquer. Avec mon catalyseur du mage quand même. Mais putain, ça colle. Votre truc il colle dessous là. Ça là, ça colle les sleeves des cartes. C'est excessivement agaçant. Un petit compteur de tour pour la confusion. Donc, bah c'est parti, j'attaque. Alors, je fais 15. Donc, toi tu défends, du coup je suis à 5, 7, 9, 11, 13. 13. Toi tu défends à hauteur de 6, donc ça fait 19. Je viens de faire un 15. 15 plus mon intelligence qui est de 9, qui est de 10, ça fait 25, ça passe. Donc j'inflige 4 gros points de dégâts. Diminue de 2 parce qu'elle a une défense de 2, j'inflige 2 points de dégâts. Voilà. Ensuite, l'assassin. L'assassin, elle va donner tout ce qu'elle a, avec un point d'endurance, voilà, pour attaquer la grande prêtresse avec ses 2 armes. Donc c'est parti. Non, ça c'est mon dé de rappel de valeur. Voilà. 20. C'est plutôt bon ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand je fais un 20 sur une attaque de l'assassin? Au prix d'une attaque normale, l'assassin inflige des dégâts de ses 2 armes. Un coup critique de l'assassin ou un échec critique de la cible. Cette compétence double les dégâts de ces 2 armes. C'est-à-dire que ça fait 5, ça fait 5, ça fait 5, ça fait 5. J'en affiche 5, 5, 10, 5, 5, 10. 20 points de dégâts en une attaque. 20 points. C'est monstrueux. Je sais pas s'il y a d'autres persos qui font aussi fort. Bah non, même l'aventure avec son arc, je crois que c'est 3 fois les dégâts de son arme. Ah ouais, non, si, oui, ça peut être beaucoup. 3 fois les dégâts de son arme. Ah oui, ça peut être beaucoup. Bon, enfin bon, 20 points, du coup, de 50 cartes, et elle passe à 34. Voilà, fin du tour de l'assassin. Et c'est au tour de mon ami l'élu divin, qui va attaquer, lui, avec son petit fauchon. Voilà, le dé est parti là-bas. J'ai fait 6. 6. 6 plus Madex qui est de 5, ça fait 15. Oula, bon non, la défense passe pas. Ah, c'était la grande prêtresse attaquée. Alors déjà, elle va attaquer une fois. Elle va attaquer donc le défenseur, qui est lui. Oui, mon dé de 20. Non, mais c'est dingue. Ah oui, dans le truc à dé. Allez.
Comment j'avais fait? Non, je sais plus. 19. J'ai pris le dé, j'ai tourné, j'ai pas regardé en fait. 19 en défense, donc ça passe, hein, parce que j'ai une défense de 7, ça fait 26. Toi, tu attaques à 13 plus 7 d'attaque, tu es à 20. Donc, tu ne fais pas de dégâts. Ensuite, on va faire une étreinte. Donc, pour chaque... d'être le défenseur. Donc, il faut un jet de force ou des decks supérieur à 22 pour parer l'attaque. Donc, oui, force, j'ai la même dextérité. Il faut que je fasse... Putain, c'est énorme, il faut que je fasse 15. Waouh, la vache, allez, 15. Je fais un 2. 2. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mon élu divin? Il est étreint. Donc, comment est-ce que je peux marquer qu'elle est étreinte? Je vais lui mettre un dé triangulaire sur la traîne pour dire, toi, tu es étreint. Voilà. Si une sueur est étreint au début de son tour, il subit, d'accord, des dégâts, et la prêtresse gagne 10 points de vie. Voilà, ouais, donc il faut la tomber rapidement. Alors, ensuite, elle a joué. La confusion, c'est au tour d'après. C'est donc à moi de jouer. Alors, c'est parti. Mon illusionniste gagne un jeton d'énergie et surtout gagne un point d'endurance. Parce que en combat, gagne un d'endurance par tour si je ne possède pas d'illusion, ce qui est le cas. Donc mon illusionniste, avec ces deux-là, va infliger 2 points de dégâts gratuits à la grande prêtresse. Elle va ensuite utiliser son catalyseur du mage pour attaquer. Elle fait 15. 15 plus 10 d'intelligence fait 25. Je défends à 13 plus 9, 19. Je n'inflige pas beaucoup. Hein. J'affiche 4 points de dégâts, moins 2 de défense. Ça fait... voilà. J'arrive donc à 30. Donc du coup, ce serait bien que je fasse encore un autre critique avec l'assassin. Ah, mais non, attends. Du coup, maintenant j'ai 4 d'endurance. Je peux invoquer quelque chose. Je vais invoquer... Je vais faire du soin. Je vais invoquer la nourricière comme illusion. 4 points d'endurance, j'invoque la nourricière. Qu'est-ce qu'elle fait, une nourricière? Elle affiche 4 points de dégâts où elle soigne un allié de 4 sur un jet d'attaque supérieur ou égal à 13. Allez, c'est parti. Oui, donc je fais 7, il faut que je fasse au moins 6 sur mon dé pour que ça soigne. Je fais 11. 11 plus 7, ça fait 18. Et je soigne donc à hauteur de 4 points de vie. Je vais soigner qui? Je vais soigner l'illusionniste. Voilà. Ok, donc toi tu restes là. Et tu es en combat avec moi. Ok, il reste donc l'assassin. Qui... Ah ben non. Ah, mais attends, est-ce que je me libérerai pas de l'étreinte là? Faut faire quoi pour se libérer de l'étreinte? À son tour, on doit effectuer un jeu de force supérieur ou égal à 18. Un allié peut utiliser son tour pour l'aider. Dans ce cas, on cumule les forces des deux joueurs. Ouais, mais la force de 3, l'assassin. Donc, ah, et l'assassin va réutiliser une attaque pour 14. Donc elle fait pas de gros critiques, mais elle fait quand même 10 points de dégâts. 5 et 5, 10, qui sont à distance et ceux qui n'ont les armures. Donc du coup, elle tombe à 20 points de vie, la grande prêtresse. Ensuite, l'élu divin. L'élu divin, lui, il va attaquer avec son fauchon. Hein. Oh, 20. Donc le fauchon inflige 6 et 6, 12 points de vie. Donc, il y a une réduction d'armure de 2, la grande prêtresse. Elle prend donc 10 points de dégâts. Elle arrive à 10. Oui, mais je suis étreint au début de mon tour. Donc, du coup, j'ai pas... Oui, je suis étreint au début de mon tour, effectivement. Donc, déjà, il faut que je fasse... Donc, je subis 2 points de dégâts ignorant la réduction des dégâts. Et la grande prêtresse gagne 10 points de vie. Par contre, du coup, elle revient à 20. C'est comme si l'attaque du fauchon avait été inefficace. Mais bon. Il peut... Ah non, on ne peut pas attaquer directement, sinon il doit automatiquement passer son tour et ne peut plus être le défenseur. Ah oui, donc il faut que je fasse un jet pour me libérer de force supérieure à la 18. D'accord, ok. Bon, on va voir. Si je fais pas un jet intéressant. 11. 11 plus 4 et 3, 7, ça fait 18. Donc je me libère de l'étreinte de la grande prêtresse. Ce qui fait que mon attaque du fauchon de tout à l'heure, en fait, porte. Voilà.
Du coup, c'est à la grande prêtresse de jouer. Hop, donc, c'est au tour 2, elle va pouvoir utiliser la confusion mentale. Donc, elle attaque, toujours l'élu divin. C'est parti. Moi, je défends à hauteur de 19. Donc, elle va faire ce qu'elle veut. Hein. Là, elle ne me touche pas. 19 plus ma défense de 7. Toi, tu attaques à 13 plus 7. C'est bon, ça passe pas. Du coup, les trains, on va recommencer, des trains de défenseur, donc cette fois-ci, il faut que je fasse un G supérieur à 22. Avec ça, je fais 14. 14 et 4, 18, 18, 19, 20, 21. Je suis de nouveau étreint par la grande prêtresse. Mon petit dé triangulaire pour dire que je suis étreint. J'en ai foutu. Bon, voilà. Hop, toi, tu es de nouveau étreint par la grande prêtresse. Bien, du coup maintenant, c'est l'heure de la confusion. La grande prêtresse tente une attaque mentale sur un joueur. Celui-ci doit affecter un jet de foi ou d'intelligence supérieur ou égal à 18. S'il échoue, son prochain tour, le joueur attaquera au hasard un allié avec son arme. Donc, qui va être la cible de l'attaque mentale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est donc l'élu divin qui, à son prochain tour, devra attaquer soit toi, soit toi. Fin du tour. Ah bah non, 6. Bah non, 6, oui, non, attendez, il faut que je fasse un G de fois supérieur ou égal à 18. Ah oui, attendez, j'ai encore une chance de ne pas le faire. Hein. Voilà, bon, bah, je vais faire 7. Hein. 7 plus ma foi qui est à 6, hein, ça passe pas, c'est pas supérieur à 18. Donc du coup, toi, au prochain tour, tu vas attaquer un de tes copains, de tes camarades. Alors, c'est parti pour de nouveau l'illusionniste qui gagne un petit jeton d'énergie et qui inflige 2 points de dégâts à la grande prêtresse. Donc elle tombe à 18. Et ensuite elle va attaquer. Alors la nourricière est là. La nourricière va soigner. Non, j'ai pas fini d'attaquer. Il faut qu'elle attaque avec ça. 14. 14 plus mon intelligence qui est à 10 et 24. La défense toujours de 13 plus 6, 19, ça passe pas. Donc j'affiche 2 points de dégâts à la grande prêtresse. 1, 2. Du coup, c'est au tour de la nourricière à attaquer. Allez, on donne tout ce qu'on a à la nourricière à l'attaque. Ouais. Oh non, elle va soigner, allez. Supérieur ou égal à 13, elle a 7, je fais 18 sur la nourricière. Donc elle va soigner de 4 points de vie l'élu divin. 1, 2, 3, 4. Elle remonte à 6 points de vie. Ensuite, c'est l'assassin. L'assassin, elle donne tout ce qu'elle a. Elle fait encore une attaque de ses 2 armes sur la 20. Un coup critique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Coup critique, j'affiche 5 et 5, 10, 5 et 5, 10. Il te reste combien de points de vie, cocotte? 16. La grande prêtresse tombe. Elle tombe à 0. Wouhou! Grande prêtresse, tu as été vaincue. Hein, ça commençait pas bien, ça s'est un peu mieux fini. Hein, elle, là, l'assassin, quand elle fait du critique, c'est mortel. Et encore, elle n'a pas des grosses armes, hein, c'est que des armes argent qu'elle a. Hein. Alors, l'élu divin, ouais, en tant que tank, bon, ouais, admettons. J'ai pas eu trop l'occasion de me servir de ses capacités. J'ai oublié, je pense, cette capacité-là, qui lui permet de riposter quand il subit des dégâts. Ça, j'ai oublié de le faire. Là, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser son passif. Hein. Voilà. L'illusionniste, bien. Alors peut-être est-ce qu'elle serait pas un peu trop puissante pour le chapitre 1, vu que c'est censé être un personnage du chapitre 2, je ne sais pas. Parce que, voilà, elle fait... Enfin, je sais pas, je ne me rends pas compte. Je n'ai pas testé tous les persos non plus, mais elle fait 4 points de dégâts au début d'un combat automatique avec ses jetons. Et puis après, elle en gagne un par tour. Donc, elle a automatiquement 2 points de dégâts par tour à distance qui ignore les armures, ce qui est bien. Après, ça coûte un jeton d'énergie sans perdre son tour. Donc, pour moi, dites-moi si je me gourre, hein, mais on peut utiliser autant de jetons d'énergie qu'on a d'un coup d'un seul. Si jamais j'emmagasine les jetons d'énergie, je peux balancer mes 5 jetons d'un coup et faire 10 points de dégâts. L'illusion, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, j'ai fait un défenseur et j'ai fait une nourricière pour prendre des points de vie. C'est bien, ça fait un personnage en plus à gérer. L'assassin, bon, qui n'est pas un nouveau perso, mais qui a un gros DPS monocyte qui tâche. Hein. Pas eu l'occasion d'utiliser ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette partie de l'ordre de Veyel.
Voilà, ben, nouveau personnage bien sympa, l'illusionniste, bien cool. Rien à dire. Rien à dire. Le matos, alors, ça, voilà, ça, c'est le piste de dés qui colle hein, sur sleeve, mais on n'y peut pas grand-chose. Et du coup, les jetons défenseurs, voilà, bon, ça apporte pas, voilà, pas grand-chose de plus, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc comme ça, là, voilà, pour les personnages. Donc je l'ai pris en argenté, moi, mais... Très chouette. Bah écoutez, moi c'est bonne parole, je vous fais des bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Si ça n'a pas plu, petit pouce en bas. Commentez, partagez, abonnez-vous, la cloche pour être notifié. Et puis c'est bonne parole, je vais ranger mon merdier, parce qu'encore une fois, l'heure de veillelle, il prend de la place. Il prend de la place, c'est du merdier à ranger. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!